Les heures de gibier, c'est une trentaine par an, c'est à peu près un coût de 150 000 € pour chaque heure. Et c'est aussi des conséquences pour nos clients, des retards, etc. que je n'ai pas intégré dans ce chiffre-là. Question niveau d'incidentologie, c'est 30 heures en termes de minutes pour les clients. Ils représentent à peu près le même nombre de minutes que toutes les installations de signalisation et leurs défauts sur l'ensemble de la ligne. C'est pour dire l'importance qu'a ce sujet heures de gibier et incidentologie liée à la faune. Pour assurer une incidentologie minimale, il ne faut pas qu'on travaille que sur la clôture, on doit travailler sur l'étanchéité de nos emprises. Alors l'étanchéité, ça veut dire au raccordement, on met des strel grid. On travaille aussi sur le fait que les portails soient complètement fermés, donc des dispositifs info-accès qui surveillent l'ouverture des portails. On travaille aussi sur la surveillance. Derrière tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes, il y a des systèmes, mais il y a aussi des hommes. Les hommes qui surveillent ce chantier, alors l'équipe Progel pour l'investissement en travaux, il y a l'assistant patrimoine des unités, il y a les surveillants de travaux, il y a un surveillant de travaux particuliers qui a été dédié à cette opération. Donc ça, c'est pour le sujet clôture. Et de façon plus générale, la surveillance de la présence de la faune se fait avec toutes nos équipes qui font les tournées sur la voie. 4 régulateurs faune qui font sortir le gibier. Tout ce personnel contribue aussi au terme de battue, réparation des clôtures anciennes, à l'étanchéité des emprises. Derrière ce sujet clôture, il y aura deux choses. Il y aura maintenir l'existant, enfin le surveiller, le maintenir en bon état, en parfait état neuf comme on le voit là. Et puis ce qui n'a pas été régénéré, travailler à sa maintenance. On s'appuie de mieux en mieux sur le retour d'expérience. On demande de plus en plus de choses de façon à être de plus en plus précis et de pouvoir le mieux en mieux caractériser les zones à problème. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on s'appuie aussi sur un certain nombre d'innovations. Première innovation, c'est le dispositif info-accès qui a été déployé sur 1700 capteurs. Deuxième innovation, on a vu les tournées hélicoptères, c'est aussi une innovation. Les tournées hélicoptères, c'était plutôt la surveillance des ouvrages en terre, etc. Troisième innovation, cet été, on s'est essayé, parce qu'on a le droit, on a les autorisations préfectorales qui correspondent, à faire du tir de gibier la nuit. Et puis une dernière innovation, actuellement, on a déployé sur une zone des faisceaux laser qui nous permettent, dans des endroits où un gibier a été signalé mais qu'on ne l'a pas trouvé, de repérer un dispositif mobile, de repérer avec des faisceaux sa présence. L'axe sud-est contribue pour voyageurs et puis pour SNCF Réseau en termes de recettes liées au sillon de façon très importante et significative. Et on vise le zéro défaut, on n'y est pas, mais c'est notre objectif. Et à terme, plus il y aura de circulation, moins il devra y avoir de défauts. Donc on vise cet objectif-là.